Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, comme vous le savez, je propose mes services en tant que prestataire de ménage pour des sociétés de conciergerie ou pour des clients ou des propriétaires qui louent des logements en courte durée. J'ai moi-même aussi une société de conciergerie. Mais là, je vous dis, l'idée est vraiment pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette activité-là, de pouvoir le faire et avoir le maximum d'infos avant de se lancer. Voilà. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça me fera du bien et donnera le courage de continuer. Merci. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est comment préparer son premier rendez-vous avec un prospect. Voilà. Donc, le prospect, c'est une personne qui a qui est en contact avec vous, qui recherche vos services. Ce n'est pas encore un client. Donc, d'une manière générale, il vous aura contacté par différents moyens, soit par téléphone, soit par mail. Voilà, toujours est-il que, imaginons c'est un contact téléphonique, voilà, vous décrochez, donc il se présente, vous le laissez parler, il va vous dire pourquoi est-ce qu'il vous appelle, voilà, parce qu'il recherche probablement un prestataire de ménage, voilà. Donc, surtout, vous le laissez parler parce que le fait qu'il parle, il va vous donner beaucoup d'informations. Donc, l'idée, ça sera effectivement, voilà, de l'écouter, de connaître, et de retirer le maximum de retirer le maximum d'informations par rapport à ses besoins. Voilà. Donc, qui est-il? Est-ce que c'est un propriétaire qui a beaucoup de logements ou il a un seul logement? Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce que le logement se situe? Comme ça vous permettra de connaître votre zone d'intervention. Donc, ça veut dire que il faut que vous ayez au préalable défini votre zone d'intervention. Est-ce qu'on sera plus sur du 5 km autour de votre lieu d'habitation, 10, 20, 30, voilà. Donc, c'est important parce que définir sa zone d'intervention vous permettra de pas vous tromper et de pas bouffer votre rentabilité, car il y a ce qu'on appelle le coût de transport, le coût de déplacement. Voilà, si vous prenez par exemple un logement qui se trouve à 50 km, voilà, donc il faut compter le carburant et tous les allers-retours. Donc, est-ce que ça sera rentable? Donc, vous devez au préalable définir votre zone d'intervention. Voilà, donc le nombre, les questions à poser, le nombre de chambres, la superficie du logement. Voilà, donc vous posez le maximum de questions. Où ça se situe? La superficie du logement, le nombre de chambres, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain ou de pièces d'eau. Voilà, donc s'il y a une terrasse, s'il y a un jardin, voilà, donc toutes ces informations-là, il faudra penser à leur poser. De toute façon, ce qui est bien, c'est de faire déjà un listing des différentes questions que vous poserez systématiquement à vos prospects. Voilà, afin de définir un petit peu le profil et du coup d'avoir comment dire, définir un tarif qui corresponde et qui soit en accord avec les prestations que le client ou le prospect souhaite. Voilà. Donc, alors quand il vient vers vous, c'est qu'il a un problème donc de prestation de ménage, très certainement, mais il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il voudra du linge, peut-être qu'il souhaitera aussi d'autres services. Donc c'est à vous il faut que vous ayez de votre côté défini les services pour lesquels vous proposez. Il faut définir vos propres services. Est-ce que vous voulez faire que du ménage? Ménage plus linge. Est-ce qu'il est possible de faire du réapprovisionnement? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans des logements en courte durée et en général, on met à disposition du papier toilette aux clients, du café, des bouteilles d'eau, des petits biscuits. Donc, tout dépend. Donc, est-ce que dans votre liste de prestations, est-ce que c'est inclus? Voilà, donc c'est important donc de définir au préalable toutes ces petites choses qui feront que
bah, vous savez exactement où vous allez, quoi, d'accord? Donc, vous devez, par rapport à ça, définir les tarifs qui vont avec. Donc, c'est important, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, donc c'est important d'avoir prédéfini un tarif qui est très clair. Voilà. Soit vous fonctionnez par forfait, soit vous fonctionnez par tarif horaire. Voilà, si c'est pour un studio, c'est tel tarif. Si c'est pour un F2, c'est tel tarif, etc., etc. Donc, c'est hyper important. Comme ça permettra déjà, le client, ça permettra au prospect de, lorsqu'il vous aborde, lorsqu'il vous contacte, c'est qu'il a déjà vu ces tarifs-là. Comprenez? Et si malgré les tarifs, donc, il vient vers vous, c'est que voilà, il est intéressé et qu'il aimerait en savoir un peu plus. Donc, c'est vraiment important de définir effectivement toutes ces petites choses-là. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est avant de préparer, dans le cadre de la préparation de votre rendez-vous, ça sera de mettre en avant, ça sera de savoir mettre en avant vos réussites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans notre cas, ce qui va rassurer le prospect, c'est de savoir que vous avez déjà fait, vous avez d'autres clients, hein. Vous faites déjà cette activité depuis un petit moment, même c'est pas forcément depuis 1 an, 2 ans, mais voilà, ce n'est pas votre premier client. En général, ça rassure de savoir qu'il n'est pas le premier, que vous avez déjà fait ça. Donc, il s'agit pas de mentir, mais c'est vrai que, bon, on va arrondir les angles, on va pas tout à fait dire, voilà, imaginez, vous direz que oui, voilà, vous êtes, vous avez déjà, vous avez déjà fait du ménage, vous le faites régulièrement et voilà, vous avez des personnes qui se sont intéressées, qui vous proposent de travailler avec elles. Voilà, donc c'est pas des mensonges, voilà, vous êtes en prospection. Donc voilà. Donc ça rassure le client de savoir que vous avez d'autres clients. Voilà. Donc mettre ça en avant, voilà, dire que vous êtes une personne, voilà, mettre en avant aussi votre rigueur, votre exigence, parce qu'en général, bah, c'est, comme on dit, la courte durée, voilà, il faut vraiment être exigeant dans le ménage. C'est pas le ménage que l'on fait à la maison au quotidien, d'accord? Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, hein, c'est connaître ses limites, d'avoir prédéfini ses limites au niveau de la négociation. Voilà. Savoir jusqu'où vous pouvez négocier, c'est hyper important parce que vous aurez des clients alors qui vous souhaiteront négocier. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il faut négocier à chaque fois, pas du tout. Mais, donc, s'il y a des cas, je vous donne un cas pratique. Si un prospect, pardon, vient vous voir et qu'il a qu'un logement, voilà, les tarifs, vous avez déjà annoncé les tarifs sur votre site Google Site, par exemple, ou lorsque vous avez mis le tarif sur Le Bon Coin, sur les différents sites de prestations, de services, voilà, donc vous avez annoncé déjà votre taux horaire, voilà, on avait dit 25 € ou 30 € de l'heure, par exemple. Donc, si c'est un logement, bah, il faut savoir que bah, s'il vient vers vous avec un seul logement, bah, vous négociez pas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut, voilà. Parce que tout le monde veut toujours négocier, mais pour un logement, voilà, le prix est comme ça. Voilà, monsieur, je vends, ce sont des prestations, je sais ce que j'offre. Voilà, je pense que le tarif que je propose est en adéquation avec les prestations j'effectue, donc ce tarif, voilà, il n'est pas négociable. Mais par contre, si vous avez un prospect qui vous dit, voilà, j'ai un immeuble contenant trois appartements, voilà, ça serait pour vous occuper de ces 3 appartements-là. À ce moment-là, peut-être que effectivement, il faudra être beaucoup moins inflexible, pardon, et lui proposer peut-être un tarif, peut-être un taux horaire un peu plus bas, ou peut-être un forfait. Voilà, donc à vous de voir. Donc, il faut déjà préalablement réfléchir à tout cela. Donc, c'est très important parce que cette préparation-là, il ne faut pas que vous soyez pris de court par le client, d'accord? Et de toute façon, c'est très important de le connaître. La préparation, c'est important. Ça vous permet d'être sûr de vous, d'être rassurant aussi, parce que le fait d'être sûr de soi, c'est rassurant pour votre interlocuteur. Voilà. Ensuite, donc,
c'est bien d'avoir une petite carte de visite. C'est vrai que on est peut-être auto-entrepreneur, mais une petite carte de visite qui récapitule, au moins pour se présenter, le nom, votre numéro de téléphone, votre contact. C'est important de ramener, de penser à ramener votre carte de visite avec vous. Comme ça, vous pourrez, lors de votre échange, laisser quelque chose au prospect. Parce que il n'est pas sûr que vous concluiez avec lui dès à la fin du rendez-vous. Mais le fait de lui laisser votre carte, peut-être que cette personne-là est en réflexion. Elle est en train de préparer le logement, elle n'est pas encore sûre. Peut-être que il y a encore des travaux qui sont pas terminés. Voilà, donc vous laissez une carte, ça permet de, voilà, il a quelque chose de vous et ça permettra que lorsqu'il sera prêt, ben, en regardant dans son portefeuille, il pensera à vous, il se dira, tiens, j'appelle cette personne parce que voilà, j'ai eu un bon contact et que ça s'est bien passé. Alors, ça peut être dans un mois, dans 6 mois, mais c'est important de laisser une petite carte de visite. Et surtout, la carte de visite, ça fait beaucoup plus professionnel. Donc, et puis bon, voilà, ça coûte pas cher, c'est un faible budget, puisque vous allez sur les sites, sur Internet, on en propose, voilà, faire les cartes de visite, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Vous avez Vistaprint ou d'autres sites Internet qui proposent ça en fonction du nombre de commandes, mais voilà, vous avez un petit budget, même une vingtaine d'euros, ça suffit dans un début, quoi. Voilà. Donc, maintenant, le jour J, lors de votre rendez-vous, alors l'apparence est importante, dans le sens où, lorsque vous allez vous présenter devant le prospect, il faudra être propre sur soi. Propre sur soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être, ben, pas être habillé, être correctement habillé, quoi. Il s'agit pas de venir avec tailleur, chapeau, non, non, non. Ou pour les hommes, être en costard, non. On a la chance que dans cette activité-là, voilà, on n'a pas besoin d'être aussi, aussi solennel, je veux dire. Voilà, on n'a pas besoin d'être aussi solennel. Mais par contre, être propre, vos vêtements que vous mettez habituellement euh, pour, euh, pour vous déplacer. Voilà, un jean, une chemise ou bien un t-shirt ou un pull en fonction bah, du temps, quoi. Voilà, d'accord? Donc, être propre et puis sentir bon, c'est important parce que vous allez être en contact rapproché avec le prospect et à mettre un petit parfum, ma foi, n'est jamais, est toujours agréable. Voilà, d'accord? Et le jour du rendez-vous, je disais donc, il faut laisser le client parler. Laissez le client parler, va vous rappeler pourquoi son besoin et laissez-le parler. L'écoute est très important. On a souvent tendance à l'oublier. Laissez la personne parler et ne répondez que lorsqu'il vous pose une question. Voilà, c'est pas vous qui devez blablater, blablater, blablater. Non, vous arrivez au rendez-vous à l'heure, vous écoutez sa demande. Il vous pose la question de vos services, vous avez préparé auparavant, vous lui dites ce que vous faites, voilà, et puis vous pourrez rentrer en plus si au préalable vous n'avez pas pris le maximum de renseignements concernant le bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra lui poser le plus de questions possible. Voilà. Et donc, une fois le rendez-vous terminé, vous concluez le rendez-vous en disant que vous enverrez un devis. Voilà, donc un devis. Et le devis, vous l'enverrez, s'il vous plaît, si possible, moins de 48 heures avant, 48 heures après le rendez-vous. Parce que voilà, ça fait plus sérieux. Si c'est possible le soir même, vous le faites, mais moins de 48 heures avant, après, c'est un signe de fiabilité, voilà, de respect. Et voilà, je pense que ne laissez pas une semaine, 2 semaines, un mois, c'est trop. Voilà. Moins de 48 heures, c'est le délai idéal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.